Bonjour à tout le monde et bon début de semaine. Je commence en posant une question. Qu'est-ce que la CEDEAO? La CEDEAO, c'est la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, créée le 28 mai 1975 à Lagos. Vous entendez bien, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Qui finance cette communauté? Normalement, c'est les Africains qui doivent la financer, si c'est la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais la CEDEAO est financée par les Occidentaux, la France, l'Angleterre et les pays occidentaux. Donc ça veut dire que nous-mêmes, notre communauté économique est financée par d'autres personnes. Nous, on n'est pas capable, l'Afrique n'est pas capable de financer sa propre communauté économique. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait de concret pour le peuple africain depuis sa création? Dites-moi, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Rien. La CEDEAO n'a fait que compliquer la vie aux sociétés africaines toutes les fois qu'elles se lèvent contre un dictateur, un gouverneur de la France-Afrique. Et le même jeu, la CEDEAO a tenté de le faire au Mali. Par chance, j'ai dit par chance, grâce au travail que nous tous, nous avons fait. J'ai dit toute la communauté africaine, tous les activistes, toutes les télévisions panafricaines. Au passage, j'ouvre une parenthèse. J'ai dit à ceux qui tentent de me monter contre Afrique Média. Afrique Média ne m'a jamais censuré. Au contraire, le directeur de programme m'appelle à tout moment. Malheureusement, vu que quand je me déplace, je laisse mes téléphones à mon domicile, et je me déplace seulement avec le satellitaire et un numéro privé. Ça fait que toutes les fois que je rentre, je trouve ces appels. Bon, le temps me manque, on n'a pas eu le temps de discuter, lui et moi, mais je suis en contact permanent avec l'UNIS Fogap, le président de la JEPA. Donc, je suis les transmissions d'Afrique Média. Afrique Média n'a jamais censuré quelqu'un. À moi particulièrement, ils m'ont ouvert la porte. Je peux contacter Bachir quand je veux. Je peux contacter le directeur de programme quand je veux. Je dis seulement au moment opportun, je serai sur Afrique Média pour lancer mon message. Pour le moment, je me limite à parler ici sur la ligne pour faire passer le message à toute la jeunesse africaine. Donc, arrêtez vos conneries de tenter de me monter contre Afrique Média parce que vous ne savez pas les rapports privés que j'ai avec eux. Bien. Comme je dis, l'échec de la CEDEAO au Mali, c'est dû à la prise de conscience de la jeunesse malienne, de la jeunesse africaine. La CEDEAO n'est qu'un instrument aux mains des Occidentaux pour légitimer les banditismes. Parce que quand ils vont dire ouais, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont allés au Mali pour essayer de résoudre, tout ça c'est de la foutaise. Nous n'avons aucune démocratie. Il n'y a aucune république en Afrique. Nous sommes des colonies. Quand nous comprenons ça, nous allons essayer de lutter pour libérer notre peuple. Tant que nous ne comprenons pas ça, nous restons dans le jeu des impérialistes occidentaux, de la France en particulier, et notre peuple continuera de souffrir. Donc cette histoire de CEDEAO-là, c'est fermé. Le Mali a décidé de mettre en acte, le peuple malien a décidé de mettre en acte une désobéissance civile, mais payée par le gouvernement. En ce moment, tout Bamako est bloqué. Aucun média occidental n'en parle. Tout ce que les quelques nouvelles qui arrivent à travers les médias français sont manipulées. Et ils sont en train de terroriser tout le monde. Moi, je vois la peur qui commence à naître dans certains activistes maliens. Je ne parle pas des vendus comme ce clown-là, comment on l'appelle là, on ne sait même pas de quoi il parle. Aujourd'hui, il dit ceci, demain, il dit ça. Allez voir qui est son père, pourquoi il joue ce rôle-là pour la France. Ce n'est pas un activiste panafricain, c'est un misérable au service de son ventre, de l'Occident et de la souffrance. Il ne fait que participer à la souffrance du peuple africain. Et les Maliens idiots l'écoutent. Bon, c'est des gens auxquels il ne faut même pas faire attention. La Cour africaine des droits de l'homme, où elle était, la Cour africaine des droits de l'homme, où elle était. Cette cour-là a été créée, je vous le lis, a été créée à partir de l'article 1 du protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Partant d'une création, de là ils ont créé la Cour africaine des droits de l'homme le 9 juin 1998 et elle a été ratifiée le 25 janvier 2004 par plus de 15 pays africains. Le siège se trouve à Arusha en Tanzanie. Bon, la Cour africaine des droits de l'homme et des droits des peuples, à quoi ça sert? À part les papiers qu'ils écrivent entre eux pour se foutre de la gueule des gens là. Qu'est-ce que cette cour a fait? Où était la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples quand la France, l'Angleterre et les États-Unis, Obama, Blair, ce criminel
tamouldo-sionistes de Sarkozy ont assassiné Kadhafi. Où était la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Où ils étaient? Ils se sont tués tous. Au contraire, Sarkozy les a menacés. Tout le monde a fermé la gueule. Ils se sont assis, ils pensent à leur mangement. Nous devons toujours nous baser sur l'histoire pour comprendre pourquoi notre peuple souffre. Vous vous rappelez en 1958, la position de Sékou Touré. Qu'est-ce que les Occidentaux ont fait? La France, avant de partir de la Guinée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a détruit tout sur le territoire guinéen. Tout. Même les bœufs, ils ont assassiné les animaux pour ne pas permettre aux Guinéens de manger. Ils ont acculé Sékou Touré jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, nous parlons du Mali. Modibo Keïta, comment il est fini? Assassiné toujours par un soldat africain au service de l'impérialisme occidental. Ce Moussa Traoré, il a la gueule pour parler dans le Mali. Tous ces gens-là doivent être jugés. Et puis je reviens sur un truc. J'ai écouté une vidéo comme ça de passage d'un jeune Malien qui s'est fait appeler je sais pas quoi. De temps à autre, je partage quelques-unes de ses vidéos. Comment il s'appelle? Son nom m'échappe. Comme quoi, il s'est fait appeler le politologue. Je crois qu'il vit aux États-Unis. Mais il a parfaitement raison. La Cour pénale internationale est une cour des négriers. Il faut que nous, les Africains, nous comprenions ça. Si ce n'était pas une cour des négriers, Gbagbo Laurent ne serait pas déporté là-bas. Je vous dis toujours, quand je parle de Gbagbo, je parle de l'homme Gbagbo, de l'homme politique Gbagbo, qui a essayé, aussi bien qu'il a pu, de s'opposer à la France. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Ils ont créé une rébellion. Ils ont détruit la Côte d'Ivoire. Ils ont placé un killer économique à la tête de la Côte d'Ivoire. Je suis désolé quand je vois des gens qui sont encore bloqués dans des logiques ethniques, dans les logiques régionaux. C'est dans ça les Occidentaux nous enculent depuis des siècles. C'est dans ça ils nous enculent. C'est dans ça ils nous enfoncent. Nous, avant d'être quoi que ce soit, nous sommes Africains, nous sommes Noirs. Notre appartenance à l'Afrique, notre différence avec les autres, c'est la couleur de notre peau. Sinon, pour le reste, nous sommes égaux. Mais le fait d'avoir la peau noire, d'être originaire d'Afrique, ça doit être le cheval, ça doit être la chose qui nous unit nous tous. Parce que quand tu sors de l'Afrique, là, eux ils ne voient pas Bambara, Touareg, Peul, Baoulé, ils voient nègre, point à la barre. Donc arrêtons tous ces faux débats ethnocentristes, ces faux débats régionaux pour penser à une Afrique unie, à une Afrique fédérale, à une Afrique qui peut s'opposer au reste du monde en disant voilà ce que je veux, voilà ce que je veux, ou c'est ça, ou c'est pas ça. Voilà la seule chance qu'on a. Aujourd'hui, les Maliens ont compris, heureusement, les Maliens ont compris que tout ce qui s'est passé au Mali, a été combiné par la France. Aujourd'hui, Kidal est occupé par l'armée française. L'armée malienne ne peut pas aller à Kidal. Pour quelle raison? Si dans ton propre territoire, sur ton propre pays, eux, ils envoient une armée, ils bloquent, ils protègent les terroristes. Hein? Quand ils protègent ces terroristes-là, ils ne les appellent pas djihadistes. Hein? Ils les appellent les rébellions, comme ils ont fait en Côte d'Ivoire. Le jour où ils ne sont plus d'accord avec ces terroristes-là, ce jour-là, ces terroristes, ça devient des djihadistes. Voilà comment l'Occident fonctionne. Nous devons comprendre certaines choses, sinon nous ne nous en sortirons pas. J'ai dit au peuple malien, continuez avec la désobéissance civile jusqu'à ce que Ibeka se départ. Ibeka s'en aille. Quand Ibeka s'en va, là, le jour où Ibeka saute, là, le problème avec la France doit être mis sur la table. L'abolition immédiate sans condition du franc CFA. 2. La suppression de tous les contrats négriers que la France a imposés à l'Afrique. Surtout ça, l'abolition, il faut effacer et réécrire si la France le veut. Sinon, nous traitons avec le reste du monde. Tous les pays du monde ont les yeux rivés sur l'Afrique parce que toutes les richesses, toutes les matières premières, toutes les matières stratégiques se trouvent chez nous. Donc la France n'est rien. Un petit pays comme ça ne peut pas venir nous donner des ordres parce qu'elle nous pointe des pistolets sur la tête et nous avons peur. S'ils peuvent qu'ils tuent toute l'Afrique, d'abord, je vous dis, ils vont foutre du bordel au Mali par tous les moyens. Ça, ils le feront. Ils feront tout pour foutre du bordel au Mali par tous les moyens. Les politiciens vendus qui font semblant aujourd'hui de s'opposer à Ibeka. Moi, je vous tiens à l'œil. Dans ces 2 jours, la communication avec le Mali est un peu difficile. Je dirais est très difficile, presque impossible. Nous ne faisons que nous envoyer des messages parce qu'à chaque fois qu'ils m'appellent ou que j'appelle, on n'arrive pas à communiquer vu que Internet au Mali est propriété de la France. Donc, ils ont bloqué toutes les communications. Bon, nous parlons de la Cour africaine des droits de l'homme et des droits des peuples.
Cette cour-là, elle a été créée en base à l'article 1 du protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle a été créée le 9 janvier 1998 et elle est entrée en vigueur le 25 janvier 2004. Et elle a été adoptée par plus de 15 pays africains. Dites-moi cette cour-là, où elle était quand la France attaquait la Côte d'Ivoire. Quand la France a attaqué la Côte d'Ivoire, les soldats français ont tiré sur le peuple ivoirien. Les images, tout le monde peut vérifier ce que je suis en train de dire. Pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, les images sont en ligne. Où elle était? De quel droit la France attaque la Côte d'Ivoire? Cette rébellion créée en Côte d'Ivoire par la France. Aujourd'hui, Soro assis en France, il dit « je vais organiser la résistance de la France ». Mais il se fout de la gueule des gens. Ces politiciens minables là, ils se foutent de la gueule des gens. Ils se foutent tous de notre gueule. Voilà pourquoi je dis, moi je dis toujours, je le répète depuis des années, il faut prendre pacifiquement les ambassades de France et demander le départ de la France de l'Afrique. Il faut supprimer tous les accords coloniaux que la France a obligé l'Afrique à signer. 1. 2. Il faut l'abolition immédiate, sans condition. Je dis bien sans condition. Du franc CFA et l'instauration d'une monnaie africaine créée par les Africains, gérée par les Africains. La France ne doit plus avoir rien à voir dedans. Rien. La France n'est rien pour nous. Et d'ailleurs, la langue française, nous allons l'éliminer au temps opportun. Nous ne sommes pas français. Nous parlons français parce que c'est une langue qui nous a été imposée. Comme les religions nous ont été imposées, ces langues-là nous ont été imposées. Moi, j'ai toujours dit, je ne rentre pas dans des problèmes religieux parce que je suppose que c'est une sphère très privée. Mais en tant qu'Africain, fils d'Africain, moi, je suis la spiritualité de mes ancêtres. Moi, je suis un Africain. Les autres Africains ont le droit d'être musulmans, chrétiens, bouddhistes. Pour moi, ce n'est pas un problème. Je dis seulement, la théocratie en Afrique ne doit pas être... La théocratie ne doit pas exister en Afrique. Il doit exister un gouvernement du peuple pour le peuple, dans lequel toutes les différentes pensées, tous les différents courants africains doivent se retrouver pour faire une union. Effectivement, j'ai eu contact hier avec le président de Can Africa, qui a une très bonne idée, qui est en train d'essayer de remettre, de créer un groupe entre les activistes africains qui vivent en France et faire une feuille de route que nous allons mettre à la disposition de tous les partis politiques africains. Voilà, nous les panafricains, nous voulons ça. Ceux qui seront capables, les politiciens qui seront capables de suivre cette feuille de route-là, tous les panafricains d'Afrique, de la diaspora, du monde, vont les soutenir pour les faire arriver au pouvoir, pour éliminer tout ce brigandage légalisé par l'Occident qui fait souffrir l'Afrique, qui nous tient dans la misère. Sachez une chose, que les Occidentaux ne s'en iront pas comme ça de l'Afrique. Ils ne partiront que quand ils auront honte aux yeux du monde. Et pour les humilier aux yeux du monde, nous devons le dénoncer devant les propres tribunaux négriers. Voilà pourquoi j'ai dit, Ibeka ne doit pas aller à la cour pénale. C'est du n'importe quoi. Ibeka doit être arrêté, il ne doit pas quitter le Mali. Ibeka doit être arrêté par l'armée malienne, emprisonné et être jugé par le peuple malien pour tous les vols et tous les crimes qu'il a commis. Vous allez prendre Ibeka pour l'envoyer à la cour de ces négriers-là, où la France est dénoncée depuis une année par mois. Il n'y a aucun résultat. À la première dénonce, la cour m'a demandé d'envoyer des preuves. J'ai travaillé 1 an plein pour réunir les preuves que j'ai envoyées. Il y a un silence total. Seulement une autorité internationale en privé m'a contacté parce qu'il a reçu le dossier et il m'a dit, nous suivons la chose de près. Combattez, nous allons vous donner notre soutien. Mais tout le reste là, ils sont zit. Le Dalai Lama, le président de la Chine, Vladimir Poutine, il n'y a pas un qui a répondu. Il n'y a pas un. Ils ont tous reçu le dossier. Le ministère des Affaires étrangères italien a reçu le dossier. Silence. D'ailleurs, ici en Italie, il y a silence total sur l'Afrique. C'est interdit de parler de l'Afrique. Moi, ils sont en train de tout faire pour m'éliminer de la scène publique italienne parce que ce que j'ai dit les dérange. Quand l'Italie est sortie pour parler du franc CFA, ce n'est pas parce qu'ils nous aiment. Si vous vous rappelez, quand je suis passé une fois sur Afrique Média, j'ai dit, ils ne nous aiment pas. Ils ont fait ça pour faire chanter la France. Quand ils ont fait chanter la France, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue en Italie, elle a négocié avec eux,
avec l'Italie, ils ont trouvé des accords. Il y a un silence total en Italie ici, si ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe au Mali ici. Au Mali, un seul téléjournal italien, un seul site d'information indépendant italien n'en a parlé. Personne n'en parle. En France, c'est la même chose. Partout dans le monde, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que le bruit que nous faisons là, ce n'est pas encore haut au point qu'ils ne peuvent pas cacher. Société civile malienne, tenez dur. Ibeka, il faut l'arrêter, le maintenir au Mali, le juger au Mali. Lui et toute la clique qui a bouffé derrière lui. Et faites attention aux politiciens qui sont dans ce mouvement, qui font semblant de combattre pour le Mali. Ils mentent. Ceux-là, ils combattent pour les ventes. Avant Ibeka, ils étaient là. Après Ibeka, si ces gens-là ne sont pas foutus hors de la politique, ils vont rester et ils vont continuer à faire les intérêts de la France-Afrique au détriment du peuple malien. Aujourd'hui, le Mali est classé parmi les pays les plus pauvres, misérables et endettés de la planète. Quand elle est assise sur des richesses incroyables. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal que des étrangers nous imposent une monnaie que eux-mêmes dans leur propre pays, ils ne veulent pas? Vous trouvez normal que la moitié de nos devises restent bloquées dans un compte d'opération en France? Vous trouvez normal que un président prenne un gouvernement entier pour aller à l'Élysée, pour aller faire un conseil des ministres? Dans le monde entier, il n'y a que le nègre qui est capable de ça. Aucun autre pays dans le monde va faire une telle chose. Ça signifie simplement que le chien, je dis bien là, le chien de Macky Sall. Macky Sall, c'est un des plus minables qui existe en Afrique. A osé faire humilier le peuple sénégalais. C'est-à-dire que le Sénégal est une colonie. Lui-même, il démontre, il a dit même que aux anciens tirailleurs sénégalais, on leur donnait des goûters, des gâteaux, alors que nous savons tous ce qui a été le massacre de Tiaroy. Pourquoi les tirailleurs sénégalais ont été massacrés à Tiaroy? Pour vous dire un peu quels sont ces gens que nous avons au pouvoir. Après ce qu'ils ont fait à Sékou Touré, après Sylvanus Olympius qui a cherché par tous les moyens de négocier pour éviter les choses en disant si je vais payer la dette coloniale que vous m'avez imposée, vous entendez bien, hein? Il te demande de payer une dette parce qu'il t'a tué, parce qu'il t'a frappé, parce qu'il t'a volé, parce qu'il est entré en violence sur ton territoire, il te demande de payer la dette. Mais c'est de la folie. Nous savons tous comment Sylvanus Olympius a fini. 3 jours après la décision de battre sa monnaie, ils l'ont tué. Qui l'a tué? Un ancien légionnaire français. Et c'est toujours ces gens-là qui sont au pouvoir en Afrique. Mes frères, nous devons nous rendre compte d'une chose, que l'esclavage, pour nous les Noirs, c'est jamais fini. Toutes ces institutions, la CEDEAO, l'Union africaine, où elle était qu'on assassinait Kadhafi? Où était l'Union africaine? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a osé dire quelque chose à la France? Non. Parce que c'est eux. 60% du budget est financé par eux. C'est pour eux, ce n'est pas pour nous. C'est des institutions qu'ils ont construites pour faire croire au monde entier que non, les Africains sont libres, ils ont leurs institutions. Tout ça, c'est des succursales. C'est des succursales au service de la France. Si vous comprenez ça, si vous comprenez que notre ennemi c'est la France, moi là, des minables, aujourd'hui, ce matin, les jeunes Guinéens sont dans la rue en train de s'affronter à la police, à l'armée guinéenne. Mais vous vous rendez compte des militaires, des policiers qui affrontent le peuple, la jeunesse, qui luttent pour sa liberté, pour maintenir un pouvoir dictatorial, un pouvoir soumis à la France et à l'Occident, c'est-à-dire des nègres noirs sont défendus parce que vous appelez armée ou chose. Mais quand c'est les djihadistes ou les choses, ils fuient parce qu'ils n'ont pas assez d'armes pour les combattre. Parce qu'ils sont tellement mal équipés qu'ils ne peuvent pas s'affronter à ces djihadistes-là. Je vois des gens me parler des djihadistes ici. Faites attention, sinon le Mali, le djihadiste. Ces djihadistes qui sont au Mali, qui les finance, qui les donne la logistique, qui leur donne l'argent à travers l'Arabie Saoudite et Qatar, qui sont des satellites des Occidentaux, c'est-à-dire des États-Unis et de la France. Voilà où ils prennent les financements. Donc il faut que nous nous rendons compte que nous sortons de tous ces faux petits problèmes des personnes, du m'as-tu vu, de chercher la gloire personnelle, et que nous nous unissons pour notre terre, que nous nous unissons pour nos enfants, que nous nous unissons pour le futur de l'Afrique. Vous savez qu'ils ont déjà décidé d'aller faire sur les vaccins, l'expérimentation. Ils ont déjà décidé, j'ai posté un truc en italien aujourd'hui où des jeunes me demandaient, je vais en parler parce que c'est un long discours, mais ils ont décidé d'aller faire ces expériences en Afrique. C'est nous sommes les cobayes.
Nous, on est cobayes dans tout ce qu'ils font là. Le nègre qui n'est pas un être humain, qui ne fait pas partie des droits universels de l'homme, on peut l'utiliser comme on veut. Et tout ça, c'est grâce à ceux que vous avez au pouvoir dans ces colonies-là. C'est grâce à eux, c'est eux qui le permettent. Parce que des gens, des Africains dignes, dans la société civile malienne, il y en a. Il y a des femmes dignes avec qui moi je parle tous les jours que Dieu fait. Ces 2 jours-là, on n'arrive pas à parler parce que la France a bloqué Internet. Il y a des fils dignes du Mali avec qui je suis en communication, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Cameroun, qui sont prêts à se lever pour faire finir cet esclavage économique, cet esclavage déguisé en fausse indépendance. Mais nous pouvons y arriver. Nous pouvons y arriver à une seule condition. Que ces gens qui se prennent pour des stars, là, vous arrêtez de les considérer. Ces gens qui, dans le monde panafricain, il y a des gens qui pensent qu'ils sont des stars. Ils sont là, ils ne foutent rien si ce n'est pas que lancer des discours et se réclamer, dire ah, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Nous, on n'a pas le temps de tout ça. Ce que vous avez fait là, ce que vous avez fait, l'Afrique doit vous reconnaître ça au moment juste. Voilà Sankara, il a duré 3 ans au pouvoir. Mais aujourd'hui là, pour l'éternité, l'Afrique ne va pas l'oublier. Parce qu'il a posé des actes, parce qu'il s'était posé vraiment, sincèrement, en mettant la face, en mettant en risque sa vie, s'était posé à l'impérialisme français et occidental en Afrique, qui se sont réunis, ils ont choisi son propre ami, son ami de combat, son frère d'armes pour le tuer. C'est toujours comme ça en Afrique. C'est ton frère d'armes qui va te tuer. Donc je dis à tous les leaders panafricains qui sont dans des faux m'as-tu-vu, qui lancent des discours, qui aiment tirer les photos à les gens, les Africains ne sont plus bêtes, hein? Ils sont plus bêtes. La jeunesse africaine a compris. Et la jeunesse africaine veut des gens qui agissent. Il est temps de passer à l'action. Moi, je dis au peuple malien, maintenez cette désobéissance civile. Maintenez-la. Nous, on va faire le relais ici en Europe. Nous, on fera le relais en Europe et dans le monde pour faire savoir au monde entier ce que la France et l'Occident combinent au Mali. Je dis à la jeunesse guinéenne, si vous voyez que jusqu'à présent, dans le problème de la Guinée, je n'ai pas parlé, seulement je parle de temps à autre de ce criminel Alpha Condé, c'est parce que dans l'opposition guinéenne, c'est des vendus. Ceux-là qui sont là, qui s'attaquent à Condé, c'est des vendus. Condé lui-même, quand il était en prison, les gens luttaient pour le faire sortir. Ceux qui l'ont aidé, ceux qui sont intervenus pour le faire sortir de la prison. Aujourd'hui, eux tous, ils le regardent, ils sont dépassés. Donc, ces faux politiciens, ces minables qui sont en Guinée, qui veulent mettre les peuls et les sous-sous en parole, ceci contre l'autre, pour leur gain personnel, pour monter les gens. Moi, ces gens-là, je ne veux même pas entendre parler d'eux. On m'envoie leurs déclarations, je regarde, je fasse. Et quand le peuple guinéen va se lever, si le peuple guinéen résiste comme a fait le peuple malien, ces gens-là, à chaque fois qu'ils vont ouvrir la bouche, moi je dirais à la jeunesse guinéenne, ce gars-là, il est ceci, il est cela, il est comme ça. Donc ne comptez pas sur lui. Et je dis à la jeunesse guinéenne, dans la diaspora guinéenne, mais les Guinéens, c'est des grands intellectuels. Il y a des gens, des fils de la Guinée, des fils dignes qui sont prêts à mourir pour en finir, pour en découdre avec la France et l'Occident. Et dans toute l'Afrique, ça doit être la même chose. Aux jeunes du Togo, je vous dis, calmez-vous, organisez-vous. Quand vous allez vous lever, là, nous serons votre voix dans le monde. Ce banditisme, aujourd'hui ici en Italie, malgré le silence que le gouvernement italien a imposé sur ma personne, malgré ce silence-là, le peuple italien a tout compris. Ils savent. Mais les gens m'appellent en privé dans les rues, ils m'arrêtent pour me dire, mais Konaré, c'est pas possible. En 2020, vous subissez. J'ai dit, voilà ce que nous subissons, voilà ce que vos gouvernements cachent. Et l'actuel gouvernement italien est un gouvernement criminel au service de l'oligarchie pédosataniste, au service de Bill Gates qui va aller en Afrique tuer nos enfants. Donc, on n'est pas amis de ce gouvernement-là. C'est la même chose que la France. L'Angleterre, la Belgique, un tout petit pays comme ça, qui a fait des dégâts incalculables en Afrique. Mes frères, voilà dans quoi nous sommes. Nous devons rester pacifiques. J'ai dit aux jeunes Maliens, ne cassez rien, ne brûlez rien, ça ne sert à rien. Mais bloquez tout, bloquez tout. Et Ibeka ne doit pas fuir du Mali. Il faut le maintenir à l'intérieur du Mali, l'arrêter et le juger. À partir de maintenant, il faut qu'en Afrique, à chaque fois que les jeunes Africains arriveront, un mouvement panafricain arrivera au pouvoir, il faut créer un patriote africain. C'est-à-dire celui qui trahit le peuple, là, il est arrêté et condamné à vie.
Aux États-Unis, avant de trahir, tu réfléchis bien, parce que si on te prend, tu sais ce qui t'attend. Mais chez nous, les gens ils trahissent et puis ils sont là, comment le couillon général Traoré du Mali a droit à la parole. Un misérable comme ça. Hein? Le gars du Nigeria, c'est quoi? C'est quoi ça? Hein? Ça, c'est des nègres de salon. Ça, c'est un nègre de salon des Anglais. Et rien d'autre. La CEDEAO ne sert à rien. Il faut que nous recréons tous ces organismes-là. Il faut partir. Nous, Africains, nous devons partir de nos cultures, de nos sources pour créer le modèle africain. Ça ne sert à rien à copier, à faire copier-coller de ce que les Occidentaux. D'ailleurs, même l'histoire est en train de nous démontrer que même en Occident, il n'y a pas de démocratie. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler d'eux. Mais les Occidentaux même se rendent compte que leur élite qui est en train de piller, voler, massacrer, qui a fait l'esclavage, la colonisation, les travaux forcés, aujourd'hui s'en prend à eux-mêmes. Ils sont tous sur pied. Vous avez vu en France, c'est la guerre civile. Les Français se battent avec la police. Jusqu'à la police court. C'est ce que vous devez faire au Mali. J'ai vu la déclaration d'un jeune Malien. Et je te dis, moi je te supporte. Je le dis à Mondo Vision, à visage découvert. Si les policiers vous tapent, retrouvez les familles tuées. Si les militaires vous tapent, retrouvez les familles tapées. Comme ça, le lendemain, quand les patrons, les hauts gradés criminels au service de l'Occident vont leur donner des ordres, ils ne vont pas respecter. Mais tant qu'ils vont vous tuer, vous taper comme il y a eu des morts au Mali, et vous ne réagissez pas, la police et l'armée auront le courage de le faire. Quand on leur dit aller contre les djihadistes, ils fuient. Mais quand c'est pour taper les enfants du Mali, ils sont prêts. Pour taper les enfants de la Côte d'Ivoire, ils sont prêts. Il faut que tout ça cesse. Il faut que tout ça cesse. Alassane Ouattara, c'est mon problème personnel, je vous ai dit. Je suis en train de boucler son dossier et je vais le dénoncer à la Cour pénale internationale. Et je vais le dénoncer à la Cour des droits des hommes, à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. D'ailleurs, je vais envoyer le dossier que j'envoie à la Cour pénale internationale contre la France, à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous allons voir ce qu'ils vont dire. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Maliens, tenez dur, ne bougez pas de votre position. Et Ibeka, ne parlez pas de Cour pénale internationale. Parce que si c'est pour juger Ibeka, ils vont le juger, mais ils ne vont pas juger Sarkozy. Ça là, nous on n'est pas d'accord avec ça. Ibeka a commis ses crimes au Mali. Il a commis ses crimes en Afrique au bénéfice des envahisseurs des Occidentaux. Il sera arrêté et jugé au Mali. Il ne doit pas quitter le Mali. Ibeka doit être un exemple pour Alpha Condé. Et j'ai dit aux Guinéens, si vous vous levez vraiment là, empêchez Alpha Condé de courir. Ces gens-là, ils ne doivent plus sortir de l'Afrique. Ils doivent être arrêtés et jugés dans les colonies où ils ont commis ces crimes-là. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Bonne journée à tout le monde. Et tenons bon, la victoire n'est pas loin. Les Occidentaux sont embrouillés. Ils ne savent même plus comment faire. Ils ne savent plus comment s'en sortir dans cette histoire-là. Si nous tenons bon, nous restons soudés et unis, mettant de côté les petites... Il y a des gens qui se prennent pour des stars. Ces gens-là, il faut les négliger. Il faut travailler à la jeunesse, il faut travailler avec le peuple. Nous devons nous donner la main, nous tous, mettant de côté toutes nos différences pour le bien-être de notre terre, pour le bien-être de notre peuple. Voilà, bonne journée à tout le monde, bon début de semaine.